Nous allons donc expliquer cette activité. On lance 25 fois une pièce équilibrée et on appelle succès l'apparition de piles. On note x, la variable aléatoire, qui compte le nombre de succès parmi 25 lancés. Nous sommes dans une situation où nous avons n égale 25 lancés. Ces lancés sont indépendants. Nous savons également qu'il y a deux issues, pile ou face. L'une sera appelée succès, la probabilité d'obtenir pile étant de 1/2. On appellera donc échec la probabilité, l'événement obtenir face. X, la variable aléatoire qui indique le nombre de succès, suit donc une loi binomiale, deux paramètres 25, 1/2. L'espérance mu a été vue l'année dernière, c'est égal à n fois p, donc ici 25/2, 12,5. Son écart type, sigma, c'est égal à la racine carrée de n p 1 moins p, c'est-à-dire 25 fois 1/2 fois 1/2, racine carrée. Cela donne la racine carrée de 25 quarts ou 5/2, c'est-à-dire 2,5. On nous demande de tabuler cette loi avec une calculatrice pour les valeurs entières de 0 à 25. Nous allons donc dans la partie fonction et nous rentrons la partie avec la distrib. Nous utilisons binôme FDP, deux paramètres 25 pour n, 0,5 pour p et grand X pour la variable. Nous définissons notre table commençant à 0 avec un pas de 1 et nous obtenons ces résultats dans la colonne Y1, ces résultats en bleu. J'ai bien entendu pas représenté toutes ces valeurs dans un tableau, mais je les ai utilisées. On nous demande sur un papier quadrillé en mode paysage de tracer le diagramme en bâton représentant la loi de X. On prend comme unité 1 cm sur l'axe des abscisses, ça veut dire qu'on va prendre 1 cm représente une unité sur l'axe des abscisses et 1 mètre sur l'axe des ordonnées. Étant donné que 1 mètre représente une unité, cela veut dire que 1 cm va représenter 1 cm dans la réalité. Le diagramme que j'obtiens est donc donné ici. Vous constatez qu'en abscisse, je suis partie de 0 jusqu'à 26, en graduant une unité 1 cm, et en ordonnée, une unité représente 1 mètre, c'est-à-dire que 0,01 est représenté par 1 cm. J'obtiens donc ce diagramme en bâton. Revenons à notre énoncé. Pour transformer le diagramme en bâton en histogramme, donnez à chaque bâton une épaisseur de 1 en remplaçant chaque abscisse K par un intervalle K-0,5, K plus 0,5. À nouveau, j'ai fait le schéma précédent. J'ai donc donné de l'épaisseur à chaque valeur, à chaque diagramme en bâton, chaque bâton en fait, j'ai donné la forme d'un rectangle de largeur 1 cm en prenant 0,5 avant et 0,5 après. On nous demande ensuite quel est l'aire total de cet histogramme et préciser l'unité d'aire. L'aire totale de l'histogramme, c'est égal à la somme pour i allant de 0 à 25 de l'aire de chaque rectangle que je vais appeler
rectangle I. Chaque rectangle a pour largeur 1 cm. D'accord? Donc, ça va être la somme pour I allant de 0 à 25 de 1 fois, quelle est la hauteur? Eh bien, tout simplement, la hauteur de ce rectangle correspond à la hauteur du diagramme en bâton. Or, le diagramme en bâton correspond à la probabilité de l'événement ici. Donc, si je prends ce rectangle ici, par exemple, son R va être égal à 1 cm fois la probabilité de l'événement 7. Donc, c'est égal à 1 fois PI. Or, lorsque nous faisons 1 fois PI, c'est la même chose que faire la somme des PI. Or, la somme de toutes les probabilités dans une loi binomiale de paramètre 25 1/2, alors qu'on prend tous les I allant de 0 à 25, c'est la somme de toutes les probabilités de tous les événements, c'est-à-dire 1. Il s'agit donc de une unité d'air. Or, dans notre graphique, nous avons pour unité 1 cm en abscisse, 1 mètre en ordonnée. Donc, une unité d'air est égale à 1 cm fois 1 mètre, c'est-à-dire 100 cm. Il s'agit donc de 100 cm². On nous demande enfin dans cette dernière partie de assurer ce qui correspond à la partie l'histogramme qui correspond à la probabilité que x soit compris strictement entre 11 et 15. Dans le cas d'une loi binomiale, être compris strictement entre 11 et 15, ça n'est pas comme dans une loi à densité. Le inférieur strict a une importance. Dans le cas d'une loi binomiale, comme il s'agit d'une loi non pas continue, nous ne pouvons pas considérer que 11 peut être pris en compte. Donc, la probabilité que x soit compris strictement entre 11 et 15, c'est en fait la probabilité que x soit égal à 12, à 13 ou à 14. Sur notre diagramme, la probabilité d'être égal à 12 est égale à la hauteur de ce bâton. La probabilité d'être égal à 13 est égale à la hauteur de ce bâton. Représenté, alors ça c'était de 12 jusque là. Pour 13, c'est la hauteur de ce bâton de là jusque là. Et 14, c'est la hauteur de ce bâton de là jusque là. Or, la hauteur de ce bâton et ce bâton correspondent en fait à l'aire de ce rectangle plus l'aire de ce rectangle plus l'aire de ce rectangle. Donc, graphiquement, d'où est-ce que je pars? Je pars de 11,5 jusqu'à 14,5.